Bonjour, c'est PH vous parle. Du coup, je suis avec RL. Bonjour RL. Yo, ça va ou quoi? Ça va, ça va. Bonjour Casu. Yo, salut, ça va? Ça va. Tranquille, tranquille. Du coup, on va parler du tournoi KCDQ. RL, parle-nous du principe du tournoi. En gros, c'est une ligue, enfin, à l'intérieur du Kick and Clash, qui est un tournoi en facecam qui va servir de draft. Donc, on a 16 participants, 8 battles. Et l'idée, c'est que la finale va se passer directement sur scène au Kick and Clash. Ok, Pour le déroulement, sur les 8 battles, je vais en diffuser un par semaine. Ce sera le jeudi en non répertorié sur le Discord du Kick and Clash officiel. Une semaine après, le mercredi, on passe le battle en public et là, on peut partager le battle un peu partout et tout. Pourquoi on fait ça? C'est pour amener la communauté en interne à faire vivre le bail, rendre la communauté plus forte, plus active aussi, parce que c'est vrai qu'on regarde de manière toujours plus lointaine les battles. Là, l'idée, c'est que les gens participent. On n'a pas de scène cette année. C'est un peu un moyen, tu vois, de le diffuser en direct, que les gens viennent voir et vote, il se passe des trucs. Là, jeudi, on l'a fait avec le battle d'ouverture, donc on peut peut-être parler un peu. ouais. Ça s'est hyper bien passé, il y a eu une grosse activité, Oui, et c'était exactement l'effet escompté, à savoir que les gens viennent participer malgré les mesures de confinement, tout ce qui s'est passé avec les mesures sanitaires et tout. C'est complètement ce qui est recherché. Quelque chose à mi-chemin entre la scène et le facecam, entre guillemets, quoi. ok. Du coup, il y aura le lien du Discord dans la description pour aller sur la Discord de la Kitchen Clash. Du coup, on va parler des battles, un par un, on va dire nos ressentis et nos pronostics. Voilà. Du coup, on va commencer par Bah, le premier battle, alors je vais parler du coup du premier battle qui est Armure contre Schizo. Alors j'y Admirtizo. réfléchis, j'y réfléchis, je vais être assez direct parce que en même temps ça me permet de passer un message. Les autres, tout est clean, mais malheureusement Schizo ne peut pas rendre son battle. Donc Armure va automatiquement être qualifié pour le prochain tour. Pourquoi je parle de ça? On en a parlé entre nous. Kazuira peut aussi en parler de son côté. Ouais. Voilà, c'est important en tant que MC, si vous vous inscrivez à une compétition, on peut comprendre, il peut y avoir des raisons, mais dans la mesure du possible, si vous vous engagez, essayez de rendre vos copies, c'est très important. Parce que là, par exemple, ils sont 16, derrière, il y a le staff, il y a aussi le public qui a des attentes. Si, par exemple, sur le tournoi, il y avait trop de personnes qui ne peuvent pas rendre, potentiellement, le tournoi ne pourrait pas avoir lieu. Donc, Bah c'est-à-dire que oui. ce n'est pas juste l'adversaire de Schizo Armure qui en souffre de cette disqualification, c'est potentiellement tout le tournoi qui aurait pu prendre un coup. C'est pareil Ouais, sur voilà. plein de, c'est pareil sur plein de ligues où il y a eu des problèmes, où la moitié des battles se passent, mais des battles, je veux dire, sur scène. Ça arrive très souvent où Ouais, il y a des ouais. battles qui sont annulés. Caro en parle dans mon interview. Allez le voir. Exactement, exactement. C'est pour ça que je parle de ça, c'est parce que si vous voulez faire vivre la communauté, en tant que Battle MC, nous, on fait vraiment notre possible en tant que gérant pour vous faire confiance et essayer d'aller chercher les gars pour faire le travail. La seule chose en tant que gérant qu'on ne peut pas faire, c'est rendre les battles, être présent le jour J. On fait vraiment Ouais, confiance exactement. dans les gars pour ça. Donc, je le répète, il n'y a rien de précis contre Schizo. C'est vraiment un message général pour tous les battle MC. Si vous vous engagez sur un battle, essayez de le rendre, même s'il est moins qualitatif, même si vous en êtes moins fier. C'est vraiment important Ouais, c'est pour faire vivre important. le battle Carrément, oui. parce que s'il y a trop de gens qui font ça, ça va vraiment. Ça met un coup de pied directement dans la gueule du battle en général, qui en souffre en fait. Il y a plein de petites ligues qui pourraient se lancer, qui pourraient être qualitatives et tout. Et, Oula. et malheureusement, bah Euh, voilà, malheureusement, c'était juste un petit message que j'avais envie de passer par rapport à ce battle. De toute façon, je le dis parce que c'est le premier battle qui sort. Vous allez très très vite savoir que Armure est automatiquement qualifié. C'est le moment pour en parler. Voilà, j'avais juste envie ouais. de dire ça. De manière Voilà, et générale, puis, Du coup, respectez votre engagement, c'est très très important. ouais. Et Casu, c'est quoi ton sentiment là-dessus?
Non, mais justement, moi, mon sentiment, c'est que nous, en tant qu'organisateurs, tu vois, on bosse vachement dessus, tu vois, aussi. On bosse vachement sur le projet. Et puis, on trouve des MC qui veulent participer à ça pour que, au dernier moment, tu vois, ils disent non. Et tout simplement, ça fout un coup à notre organisation. Et automatiquement, on peut aussi ne pas être pris au sérieux du fait, en fait, qu'un MC décide de pas rendre sa perf. Surtout que pour le coup, Ouais, bah, moi, j'ai envie de dire que tu passes cam, il n'y a pas grand-chose à perdre. Tu vois, tu aussi, sur ce coup-là. Voilà, moi, sur ma carte, j'ai eu 2 annulations. Il y avait 6 battles, donc, dont un qui était, dont un bonus qui était le mien parce que c'était un battle de compliments. Du coup, en vrai, ça fait 5 battles. Et du coup, là, t'en enlèves 2, ça fait qu'il y aura que 3 vrais battles sur ma carte, par exemple. Tu vois. Et moi, ça me pose un souci. Hein. Et justement, si on prend le biais d'un tournoi, bah, ça nique aussi un peu le tournoi en soi. Bah oui, bah oui. Ouais, ouais, ça pose ses résultats, bah oui, carrément. carrément. Juste pour rebondir justement sur le tournoi, j'avais fait un appel, j'ai recruté personnellement certaines personnes. Et en fait, quand je suis arrivé au 16, du coup, la carte était complète. Et le problème, c'est qu'après, il y en a déjà dans la semaine où je l'avais complété, il y a 3 personnes qui m'ont demandé si c'était possible de participer. Je les ai refusés. Donc, c'était peut-être des personnes motivées qui auraient pu faire des belles choses. Donc, si vous n'êtes pas sûr de prendre votre engagement, ne le faites pas. Et en plus, derrière, j'en ai eu encore 3 autres dans les semaines qui ont suivi jusqu'à récemment qui m'ont demandé si c'était possible. C'est dommage parce que je suis obligé de refuser des personnes alors que d'autres ne rentrent pas. Ouais, c'est Donc, chiant. je vais prendre un exemple d'une personne, par exemple, qui a été complètement clean. Casu pourra peut-être en parler aussi. Ouais. Je prends cette personne-là comme j'aurais pu prendre une autre. Strab, quand je lui ai demandé si elle pouvait participer au KCDQ, elle m'a dit je pense pas. Elle m'a dit je suis déjà sur le Kick and Clash Audio, je suis sur le LC5. À ce moment-là, elle était encore sur le LC5. Et Ouais. elle fait justement le face-to-face battle. Elle m'a dit ça fait déjà 3 battles. Elle m'a dit j'ai pas envie de rendre des demi-perfs. Donc, je préfère pas m'engager sur celui-là en plus. Peut-être une prochaine fois. Elle a été honnête. Elle a dit Ouais, non. Moi, carrément, ça bah me dérange oui. pas dans l'absolu, tu vois. Ouais, Et voilà, l'avantage, c'est qu'elle elle a fait son LC, elle a fait son Kick and Clash Audio qui va sortir, qui est ultra qualitatif. Et maintenant, son face-to-face battle est déjà rendu et va également sortir. Ça, c'est une ouais, attitude complètement clean Ouais, et ouais, c'est tout à son honneur. carrément. Franchement, Big up à c'est Strab. irréprochable. en fait, voilà, si vous êtes MC et que vous savez pas vraiment si vous avez envie ou pas de participer à quelque chose, si c'est pour pas rendre le projet, au final, vous ne participez pas, tu vois. Parce qu'il y a aussi des personnes et d'autres MC qui ont peut-être pas eu leur chance à ce moment-là et eux auraient pu leur faire, et du coup, on va dire que ça nique une place. Voilà. Ok. Ok, bah du coup, bah, on a parlé de ce battle là, je trouve, on a bien parlé. Après, voilà, important, force à Armure quand même, Ouais, qui, ouais, euh, qui lui va faire une perf aussi. Et c'est aussi pour ça, c'est dommage, parce que lui, même s'il fait une bonne performance, ce qui va être le cas, tu vois, bah, du coup, ça va être beaucoup plus mitigé, parce que un facecam seul, on s'en souvient toujours beaucoup bah moins. oui, Je pense par exemple à JDM qui avait fait une très bonne performance au LC2. Bah, ça mitige les bonnes bah performances oui, de ne pas oui. avoir d'adversaire en face. Exactement. Et il y aura Donc, aussi, force, pour le coup, ça donnera aussi moins de visibilité que les autres battles par le fait que le mec va être seul. Bah oui. voilà. Voilà, c'est exactement ça. Ok, du coup, Donc force à lui en tout cas ouais, pour face son à battle. Armure, bah oui, carrément. Pour ça, Arthur. Du coup, on va passer à l'autre battle, enfin au deuxième, pardon, qui est, Alors, Django 36 versus Fantomas. ah ça c'est bon ça. Alors, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, le premier va sortir donc jeudi prochain. Voilà, ça c'est pour la petite info. Donc ce sera le 14. Ce sera jeudi 14. Et du coup, Django Francis versus Fantomas sortira sur le Discord le jeudi 21. Le jeudi Voilà, c'est pour 21. remettre un peu les dates à jour. Ok, du coup, t'en penses quoi, Casu, de Django Fantomas? Alors, en fait, moi, je vais pas trop essayer de me situer sur ce battle parce que j'ai déjà, Django m'a déjà donné sa perf, tu vois. Du Ah coup, ok. je connais déjà un peu et je préfère pas me situer sur ce battle en sachant que je connais la perf de l'un des deux. Ok, bah du coup, moi je vais me mouiller.
Déjà, gros battle, je trouve. Gros battle, c'est des gens du LC. Ouais. Ouais, ouais. Deux personnages. Deux Ouais, personnages. deux personnages. Jean-Claude qui monte, qui monte, qui monte. Fantomas qui avait le LC3 déjà, non? C'est ça? Je sais plus quel LC il a fait. Contre Oléo, et Fantomas, il a c'est. fait le 1 et le 4. Le 1 et le 4? Bon, Ouais, 1 et bah, 4, ouais. Et là, il va faire le 6. ok. Du coup, le battle OLC a été. Enfin, le battle du RC Sud hors série a été reporté au Live Contender. Ah oui, Exactement. ok. C'était un battle contre Oléo. Ok. Ok. Et, Bah, du coup, euh, voilà. et LC1, il avait battu Gamma. De son côté, Gianco Francis a très très mal commencé sa carrière, comme je le dis à chaque fois, avec, avec un rage quit légendaire. Mais vraiment, il est revenu avec beaucoup de Ouais, force. et ça ne Notamment plus. justement contre. Il est revenu contre Artmur justement au Hmm. LC3. Il a fait une bonne performance. C'était pas sa meilleure, mais depuis, à chaque battle, il step up grave. Ouais, Et, ouais, et le battle va être, le battle va être lourd. Le ouais, battle va être ouais, lourd. Voilà, tout ouais, ce que je peux vous dire. ouais, du coup, mon Moi, j'ai reçu pronostic. les deux perfs. Moi, je suis assez hyper. Du coup, mon pronostic, parce que moi j'ai décidé de faire des pronos sur cette vidéo, ça serait. Ouais, vas-y, Jean-Claude Francis, ouais. Je pense que Jean-Claude Francis va le prendre. Voilà. Après, ce n'est que moi, c'est que mon avis, hein. D'ailleurs, du coup, faudrait préciser, non, comment ça se passe au niveau des votes, RL, je pense. Ouais, alors pour les votes, ce qui se passe, c'est que en gros, il y a deux juges à qui j'envoie la vidéo avant que la vidéo sorte déjà sur le Discord. Donc là, ça fait deux voix. S'il y a déjà 2-0 pour les juges, le battle est déjà gagné, mais le public peut quand même voter. Mais en qualité d'égalité, c'est le public qui va décider qui est le gagnant, puisqu'il y a une troisième voix qui appartient au public. Donc ça, ce vote-là se passe du coup sur le Discord. C'est pour ça que c'est important que vous participiez. C'est un moyen aussi de vous faire participer en tant que public. Et j'en ai déjà parlé justement sur le Discord, des endroits comme ça. Pourquoi on fait voter le public? Ben, en fait, sur scène, il y a du public. Oui. C'est vrai que en fait, on oublie un peu ce truc-là, mais le fait que le public réagisse ou ne réagisse pas, il y en a, ils me disent oui, mais tu peux ramener tes potes sur le Discord. Bah oui, mais en même temps, quand Ouais, tu fais de la scène, tu peux très bien avoir des hype fans. ouais. Donc c'est un peu le même principe, tu vois. Tu ramènes Donc tes pour moi, potes sur le ça. public aussi, hein. Voilà, Quand c'est pour sur moi, scène, tu ramènes tes potes, hein. Bah oui, oui. eh ouais, grave. Grave, ça, il y a une ambiance qui change en fonction de qui est dans la salle et tout, tu vois. Hmm. Et moi, je suis parti de ce principe-là, de me dire, déjà, on voulait faire participer le public de base. Et ça s'est vu, en fait, dans l'ambiance qu'il y avait autour du battle Ice Rain versus MC Rodka, que vraiment, tu vois, il y a un truc où chacun, tu vois, une sorte à se faire un peu guerre des clans, mais pas forcément des potes, tu vois, mais même des gens qui ont une opinion sur les Ouais, performances et qui veulent défendre, dire, mais je comprends pas pourquoi c'est lui qui gagne, moi c'est ouais, plutôt moi. Bah là, c'est ouais, pareil, tu c'est. vois. Nous, on essaie de rester Ouais, dans cet état d'esprit, il y a exactement comme de la scène, en fait. il y a de l'interaction, c'est ça qui est bien. Voilà, c'est ça. Casu, tu voulais dire quoi? Non, non, j'ai pas quelque chose de spécial à dire pour le coup. Mais que tu trouves battle promo MC Rodka à Excel. Oula. Ouais, on t'écoute. Ah, on m'a pas entendu. Non. Ça a grésillé, on Ça a t'a parlé. grandi, ouais. En fait, j'ai dit, j'ai pas grand chose à dire du coup en vrai, à part que le battle MC Rodka Einstein, Tu tout, ça a encore bugué, mais bon, c'est Ça pas bug grave. pile au C'est moment. au pile au- Passons. Passons. Du coup, on va passer à au troisième battle, c'est ça? Troisième déjà? Troisième battle, donc lui qui sortira sur le Discord le 28 janvier, qui est Durden versus Bat. Donc d'un côté, on a Bat, c'est un gars du RC Sud. Il a Ouais. fait encore le RC Sud hors série, très très lourd. Il y en a qui l'ont donné MVP de la soirée. Ouais. Ça se comprend totalement, c'était l'une des grosses performances de la soirée. De l'autre côté, on a Durden qui avait fait un gros LC1 contre Lexa. Il y en a beaucoup qui donnaient Durden gagnant d'ailleurs à cette époque. Et il est revenu en force au LC4 contre du coup Nfox. Donc là, on a une Ouais, on a belle une belle opposition. opposition. On a une belle opposition. Ouais,
Casu, t'en penses quoi de ce battle? Euh, c'est un battle qui a le mérite d'être bon. Je pense qu'il sera bon. Je pense que les deux vont donner une bonne perf. Après, là où moi je pourrais trouver un souci, ça serait que du coup sur le papier il est assez déséquilibré pour le coup. Genre quand tu vois un bat qui a déjà fait de la scène face à un Dorden qui a pas fait de scène justement, est-ce que ça serait pas déséquilibré justement, on en parlait, mais au niveau du public par exemple, tu vois. Mais bon après avoir la presta et ça fait partie des battles que j'attends de toute façon. Après, le fait que Bat a déjà fait de la scène, c'est un tournoi face cam, c'est pas du tout pareil, quoi, tu vois. Ouais ouais, mais Pas- je te disais du coup au niveau du public, tu Ah vois, oui, au est-ce niveau du public, ah ouais, ouais. Ouais, parce ouais. que Mais comme après, ça, le public va pas forcément préférer Bat vu qu'il a du coup plus de notoriété que Durden, tu vois. Ouais, bah oui, oui. Pour moi, la question se pose ici. Ouais, oui, oui, aussi, ouais. après C'est sur les parti du. réseaux, depuis le LC1, Durden a quand même une grosse fanbase, mine de rien. Ouais, bien Il sûr. y a quand même beaucoup de gens qui l'apprécient énormément. Et au-delà de toute chose, en plus, de toute façon, moi, c'est ce que je dis franchement, si vous êtes enfin, si vous êtes meilleur que votre adversaire, de toute façon, il y a 2-0. Donc à ce moment-là, le public ne rentre même pas en interaction sur Bah oui, sur le résultat final. Donc théoriquement, si vraiment Durden prend l'ascendant, même s'il y a plus de popularité du côté de Bat, ben, en fait, ça rentre pas en compte. Mais Ok. voilà, ça va être de toute manière pareil, ça va être un gros battle. ouais, ouais, Et, euh, ouais. et pour moi, ça peut pencher d'un côté comme de l'autre, ça dépend vraiment. En fait, toutes les performances, globalement, ça dépend de ce que chacun va vraiment mettre dans le battle. Moi, c'est ce que j'ai vraiment hâte de voir. Je Oui. sais que les deux sont chauds, ils ont envie de le faire, donc ça va cogner dur. Est-ce que tu peux rafraîchir ma mémoire défaillante? Bat ou RC Sud, c'était contre qui? Contre Contre Nari. Nahari. Contre Nahari? Ah, ok. Ah, Et anciennement contre Jaed. ah oui, Exactement. le fameux. Pour RC4. Le Big gros up, bout. Big up à Jaët qui n'est pas venu contre moi, qui a perdu ses couilles. Voilà, c'est dit. Euh, On perd jamais un shot fire. Hein. du coup, moi, mon pronostic, ça va être Durden. Je pense que Durden va le prendre. Voilà. Hmm. Ah, moi, mon pronostic, c'est Bat, tu vois. Je pense que Bat, du coup, par le biais aussi d'une fanbase, peut prendre le battle. En fait, je me dis, imagine qu'il y a une égalité de juges, tu vois, qu'il y a un juge qui donne Durden et l'autre Bat. Pour moi, Bat prendra. Si c'est aussi serré que ça, Bat le prend, je pense. Ouais, au niveau du public, ouais. Je sais pas. Et oui, c'est pas C'est oublier le possible. vote du public. Bah, il faut pas oublier. Du coup, IRL, ton pronostic? Le gars qui fout dans la merde les orgas, tu sais. Ah, moi, je dis rien. Moi, tout ce que je peux dire, c'est voilà, moi je dis ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Oui. Bat est beaucoup plus expérimenté, il a plus d'ancienneté, mais c'est surtout sur scène. Il a fait quand même des comment contenders, des trucs comme ça. Il connaît quand même le facecam, tu vois. Mais par contre, voilà, c'est vrai que Durden, lui, il a plus de fraîcheur dans. Mm. Il est il a fait que du facecam, tu vois, il a fait que le live contenders. Donc, à mon avis, voilà, lui, il est peut-être plus coutumier à ce truc-là. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que chacun va amener en termes de matériel. Ouais. Moi, c'est vraiment Ouais. ça. Je dis, ça va être un battle serré. Ouais, ça va être bien, ça va être bien. Et ouais. Jordan, je voudrais bien le voir sur scène si. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais je Bah, voudrais bien. s'il taffe, de toute façon, moi, c'est ce que je dis aux gars. Je dis, franchement, si vous faites des bonnes performances, que vous avez l'écro et que vous faites ça bien, de toute façon, ça va finir assez vite. Ouais, bah Ça oui, va oui, finir oui. assez vite la scène. Oui, oui. Carrément, il habite vers où, Durden? Il y a quelqu'un qui le sait ou pas? Bah, Je sais plus. bah, Je je sais sais pas. plus. Franchement, honnêtement, je sais plus. Je sais pas. Ok. Du Moi, coup. c'était du coup au niveau de l'imaginer dans une certaine ligue à laquelle il pourrait aller, une ligue qui était pas loin de chez lui, tu vois, mais du coup, si personne sait où il habite, On lui on va pas se demandera. On pencher, lui on va demandera. pas spéculer. On lui demandera. Du coup, IRL, on va passer au quatrième battle. C'est Icar contre Vratko. Alors, Donc, j'avoue que Fralco, je connais pas. J'ai été voir sur le chat, il commente et j'ai pas trouvé de vidéo de lui en fait.
Bah, c'est un gars qui Pour a le coup, fait. moi, j'avoue que je connais pas très bien la plume des deux aussi. Genre, j'ai déjà vu les deux ce qu'ils ont fait en battle, mais je connais pas très bien non plus ce qu'ils ont fait. J'ai pas eu une excellente mémoire sur leur battle. C'est deux gars qui ont deux battles à leur actif chacun, si je dis pas de bêtises. Bah oui. Et voilà, c'est une draft. Alors moi, je suis vraiment parti du principe qu'il fallait leur donner une chance chacun. Ils ont du potentiel. Moi, je trouve vraiment qu'ils ont du potentiel. Et voilà, moi, je voulais vraiment. Je voulais voir ce battle. Icar, c'est un gars que j'ai déjà battle personnellement. Et que je me suis dit qu'il avait besoin de. Il fallait qu'il travaille le truc, il fallait pas qu'il lâche. Vratko, pareil, c'est un gars avec une bonne plume. Il a son peut-être plus gros défaut, c'est pour l'instant, je pense que c'est son flow à travailler. Ouais, Et Icar peut-être plus incisif, mais globalement, ça, voilà, c'est deux gars avec de bonnes capacités. mais Icar n'avait pas fait le LC. Si, il a fait deux fois l'LC, Si, deux battles LC. Ah, ok. Bah, j'irai voir. Ouais, du coup, Deux battles. Il avait fait son premier battle, il était tombé contre MC Rodka au LC2. pas de Et chance. son deuxième battle, c'était au LC3 contre moi-même. Ok, bah je m'en souviens pas du tout. Du coup, mon pronostic, bah je vais pas voilà, je connais pas trop les mecs, je vais pas faire de pronostic. Casus, c'est quoi ton pronostic? La même que toi, c'est vu que je connais pas tant la plume et tout ça, que je me souviens pas forcément de leur battle, je préfère pas me situer sur ces pronos. Ok. Bah, je pense que c'est vraiment deux oppositions de style. C'est vraiment Vratko est quelqu'un de plus technique. Icar va être plus dans la punch. Donc ça dépend les idées de chacun, qu'est-ce qu'ils peuvent amener, quelle va être l'appréciation des juges derrière, qui va peut-être avoir le bagage le plus complet en fait sur ce battle. Ok. Et peut-être le meilleur flow aussi, tu vois. Les deux avaient besoin de bosser ça. Est-ce que sur ce battle-là, ils vont réussir à bien délivrer leur battle? Si vraiment le truc est. S'ils font un travail. Ils sont capables de faire un truc carré, propre. Moi, je leur ai fait confiance là-dessus. C'est ça que je suis allé les chercher pour, euh, pour faire ce battle. Moi, j'ai confiance dans les deux gars. Et je pense que ça va être un bon battle. Ça va vraiment être une opposition de style. Un peu comme d'un côté Ice Rain, de l'autre côté Rodka, avec deux styles très différents. Là, ça va être pareil. Tu vois, si c'est un battle serré, ça va être complètement subjectif qui gagne. Ok, ouais, c'est ça. Du coup, là, c'était le quatrième battle ou le troisième déjà? C'était le Quatrième. quatrième. Ok. Du coup, on va Du coup, là, passer. on passe sur l'autre rang. Comment? Là, ça va être. Ouais, là, c'est l'autre côté de l'arbre Oui. pour un autre finaliste. Donc, on a Atman contre Saturn en cinquième battle. Du coup, alors, on va voir que je travaille pas mon truc, mais j'ai dû voir commenter 4 Atman, je le connais pas encore. Alors, Atman, J'ai pas. c'est un gars très intéressant qui a un personnage en fait. Il peut pas le faire sur des 1 round. Donc, c'était très cool en fait qu'il puisse le faire sur un. Que le tournoi soit en 3 rounds, c'est bien parce que du coup, en fait, il peut changer son personnage. Ok. Et notamment, on le voit sur la miniature, si vous regardez la carte, il y a le personnage derrière lui. Et voilà, il a un univers. C'est un gars avec un univers bien ancré, bien à lui. Ça va vraiment dépendre de deux choses, ce battle. Ça va être déjà, est-ce que Saturne va arriver comme un monstre? Parce que Saturne est fort. Ouais, ça tourne très Ça, en fort. face cam, Saturne est fort. Et est-ce que le personnage de Atman va être bien réceptionné? C'est une autre question, tu vois. Moi, perso, quand il a voulu s'inscrire, j'ai dit, ouais, c'est cool, tu vois. Ça, pour du facecam, c'est vraiment un truc qui change. Et je suis complètement pour l'innovation. Donc voilà, ça, une fois de plus, c'est une opposition de style, tu vois. Un Battle MC plus classique avec Saturn, mais qui est extrêmement efficace. Et l'autre côté, Atman avec un personnage bien ancré. Ok. Du coup, Casu. Pour le coup, Atman, pareil, je connais pas tant que ça, mais par contre, j'ai checké les battles de Saturn et je le trouve très bon. Et lui, j'ai envie de le voir sur scène, par exemple, tu vois, ça fait Mais il a partie. déjà fait, il a déjà Comment fait la scène, il a fait la 59 Arena. J'avais oublié de le noter Bah, j'ai quand j'ai fait carrément. les annonces. Ouais, il a déjà fait la scène, donc c'est un gars qui a un bagage assez complet.
qui est déjà très solide et il a le potentiel, en tout cas pour devenir encore plus gros en 2021. Donc, Ouais, ouais. Bien sûr, avec la rentrée des battles, là, de toute façon, ouais, non, Dans pas vraiment. longtemps. Là, les gars qui sont dans le tournoi, il y en a quelques-uns et ils vont faire très très mal en 2021. Ouais, de toute façon, on a une nouvelle vague là qui arrive avec le confinement, comme je dis à chaque fois, qui a du bon niveau, il y a du level. Mm. Ça peut Ouais, être- c'est ça, avec tous les MC qu'on commençait avec le confinement dans les battles face cam, là, cette année, ils vont, c'est genre, si on n'a pas de problème au niveau des événements, bah, il y aura plein de nouveaux MC Ouais. de cette école-là, en fait, et ça peut vraiment être pas mal à voir. Il y en a énormément qui, moi, je pense, qui ont le niveau, qui ramènent quelque chose dans le battle rap et qui peuvent faire quelque chose sur scène qui peut être super cool à regarder et changer aussi, de ce qu'on voit d'habitude dans le battle rap. Ouais. C'est ça, c'est ça. Mm. C'est pour ça que par exemple, quelqu'un comme Atman, c'est un gars qui est motivé, il fait les choses, il est carré et tout. Ouais. S'il bosse bien son truc, il arrive à trouver son public, parce que c'est ça qui est difficile aussi, des fois, c'est trouver son public tu sais, mettre un petit coup de vis à un endroit, un petit truc à un autre et tout, et puis tu vois, avoir la recette. Ouais. Je pense que quand il aura trouvé la recette, qu'il aura trouvé son public, j'ai hâte de voir un gars comme ça sur scène, tu vois. Ce sera frais, ce sera nouveau. Et c'est pour ça, 2021, ça va être en battle rap, ça va être super année. Franchement, si vraiment il y a le retour de la scène qui se fait un peu partout, Ouais. il y a des gars grave motivés, très très chauds qui vont faire très très mal. Je pense aussi. Du coup, mon pronostic, c'est Saturn. Il a plus d'expérience. Voilà, je pense que Saturn va le prendre. T'as vu ton C'est pas prono? déconnant en vrai, hein. C'est pas déconnant. Je préfère pas pénaliser Atman sur le fait que je connaisse pas ce qu'il fait. Du coup, pareil, je vais m'abstenir de faire une pronostic. Ok. Je suis surpris de ce battle parce que je connais pas tellement Atman. Ok. C'est juste pas déconnant. Tout le monde donne Saturne a priori, mais c'est bien comme ça met vraiment la niaque du côté Ouais. d'Atman. Je peux vous dire, Ouais, le voilà, gars, il a la totalement. dalle. Et du coup, Saturne le sait, donc Saturne arrive très chaud aussi, donc ça va pareil. Ça va être un gros battle, tu vois. Et c'est quelle Moi, date ça? j'ai eu T'as la date de la sortie date. sur le Discord? Alors, du coup déjà, Icar versus Vratko, c'est 4 février. Et celui-là, ça va être le 11 février sur le Discord. Ok. Toujours les jeudis. Ok. Il nous prépare un bon mois de janvier et février. Là, Ouais. Et ça va jusqu'en juin apparemment après avec les tours. Après, il y a des coupures, il y a des trucs et tout. Il y a tout qui est. Là, ça mouline là-dedans, ça mouline. Du coup, on passe au 6e battle, qui est... Sixième battle. L'anticonformiste versus Mr. Fly. Alors, Mr. Fly, vous le connaissez plus sous Fliot généralement. Il a fait 4 et comment. Non, pourquoi je dis 4 moi. Il a fait comment Contenders. Il est sorti du tournoi comment 3v3. Il était finaliste. Ils n'avaient pas perdu avec son équipe. Et c'était très lourd. Il était en équipe avec Lesko d'ailleurs. Lesko s'est fait remplacer à partir des demi par un gars qui s'appelle Toyeka qui est ultra fort. Oui, bien sûr. Je le voulais dans le tournoi d'ailleurs et malheureusement il était occupé, les études, normal, tu vois, pareil, quelqu'un qui a préféré assurer ailleurs, qui avait fait beaucoup de facecam aussi, il voulait faire une pause sur les facecam. Mais du coup je suis content, on a quand même du coup Mr. Fly qui fait partie du truc, qui a beaucoup step up sur la deuxième moitié de 2020 et qui là en 2021 commence du coup avec le KCDQ. Et en face on a l'anticonformiste que là pour le coup vous connaissez bien. Ouais, bien sûr. Qui est à 3 victoires, 1 défaite contre uniquement le champion du Live Contenders lui-même. Donc c'est vraiment un beau palmarès. Et là, du coup, il va faire pareil, il va faire son LC6 en début février. Ok. Et du coup, Mr. Fly. Gros match aussi, je vous le direct. Du coup, RL, Mr. Fly, que je ne connais pas du tout, c'était au Command Contender, il fait seulement des battles écrits. En attendant Non, lui il faisait facecam aussi à chaque fois là-bas. Il a complètement l'expérience du facecam. Ok, d'accord. C'est ce qui lui donne une force aussi, tu vois. Ceux qui ont participé aux 4 et aux comments, ils sont peut-être moins connus a priori par, on va dire, les gens extérieurs, le public qui n'est pas sur ces groupes-là. Mais par contre, ils ont mangé du battle facecam, ils ont une expérience de ce format qui est bien spécifique. Parce que pour moi, il y a plusieurs formats. Il y a le format écrit, le format audio, le format facecam
où tu fais un round par round rendu comme c'est là. Il y a le format Live Contenders qui est à mi-chemin entre la scène et le facecam, Ouais. puis il y a carrément la scène, tu vois. Il y a plein de formes différentes. Même un cypher et un public type RC16 avec une grande scène et tout, c'est encore différent, tu vois. Ouais. Et là, pour le coup, on est sur un tournoi facecam et Mr. Fly est habitué à ce type de tournoi. Il est arrivé en finale d'un gros tournoi, tu vois, où il y avait vraiment des gros noms. En demi-finale, ils ont quand même sorti l'équipe d'Aesop. Ah oui. Quand même. C'est pas dégueu, tu vois. Non, c'est pas dégueu. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, C'est pas mal. donc voilà, donc les gars sont chauds, tu vois. Il est pas là pour rien. Il est pas là pour rien, tu vois. Et À en plus, ça noter aussi, d'ailleurs que j'ai laissé le choix à chacun de choisir les temps de leur round. Il fallait qu'ils soient raccord entre les deux MC. Ouais. Ils ont tous choisi 1 minute 30, sauf Icar et Vratko qui vont faire des battles de 1 minute, des rounds de 1 minute. ok. Et l'anticonformiste et Mr. Fly qui vont faire des rounds de 2 minutes. Donc 2 là, minutes. ça va se péter la gueule Ah, pendant ça- 6 minutes chacun. Ça, c'est cool, ça. Ah, ils sont Les chauds. gars, Vélania, chaud. ils avaient des trucs à dire, tu vois. Il y a des trucs à dire. Bah, c'est bien. Ah, tu m'as hypé Et de en ouf, là. C'est ouf. Pour parler un peu de l'anticonformiste, moi, ça fait partie justement de ce que je disais avant, des MC qui ont un certain style et que j'attends de voir sur scène ce que ça va donner parce que ça peut être énorme à voir et ça change des habitudes du battle rap qu'on a en fait. Voilà. Ouais, moi aussi, je l'attends sur Ouais, scène. il, Il il y a a- un il y a style un style. bien particulier, l'anticonformiste, où c'est pas trop dans la technicité. Il est technique quand même, tu vois. Mais il force pas. Il force pas là-dessus. Par contre, il est dans la déconstruction drôle. Et ça, c'est bien particulier parce qu'il Ouais, déconstruit. exactement. Mais quand tu es en face, il faut vraiment le vivre en face pour comprendre le truc. Moi, ça a été mon cas. Où en fait, il tourne à la dérision des trucs potentiellement vrais. Et c'est la seule des personnes que j'ai battle jusqu'à maintenant, qui. J'ai vraiment senti que c'était là, je dis ouais, carrément, t'es un bâtard. Donc c'est. Voilà, Après, c'est de le gars est très très fort dans la déconstruction et ça et l'humour qu'il arrive à très très bien manier. C'est un gars très très drôle dans la vie aussi. C'est un gars très drôle. Ouais, il est cool, il est cool. Et ouais, sur scène, bon, on est ça va pressé être de le une bête voir. de battle MC s'il continue à peaufiner son truc. Ouais. Le battle va être lourd, les gars. Le battle va être très lourd. Ok, du coup, je connais pas Mr. Fly, je vais pas faire de pronostic. Casu, 7e battle, avant-dernier battle. attends, Casu, il a pas fait son pronostic. Non, en vrai, attends, la même, hein, pardon. je suis pas super pronostic. Je connais pas du tout Mr. Fly pour le coup. Je connais bien le style de l'anticonformiste que j'apprécie beaucoup, qui est assez agréable à écouter. Oui. Sur papier, je donne l'anticonformiste, mais vu que je connais pas Mr. Fly, je peux pas non plus me positionner dessus pour le coup. Ok. Du coup, RL, 7ème battle. 7e battle. Alors, c'est Asnarov contre Bogo. Alors, Asnarov, on l'a vu justement au RC Sud hors série contre Ice Rain. Merci. Donc, après ça, il était déjà matché à ce moment-là dans le KCDQ. Entre-temps, il a fait aussi le LC5. J'ai eu un bug. Ouais. Il a aussi fait le LC5 justement contre l'anticonformiste. Mm. Donc, Et plus voilà, pour le coup, vous le connaissez de là. Et plus anciennement à la draft Sud 3, et il était contre SAS. Contre qui? Exactement. Contre SAS, SAS. Je sais pas ok. je dis, mais SAS ou SAS. Ok. Exactement, ouais, exactement. Voilà, ces deux battles les plus récents, c'est RC Sud hors série et LC5. Mais il avait déjà fait des drafts avant. Et il avait justement fait la draft pour le RC Sud hors série aussi. Ouais. Bah, tu étais, de toute façon, PH, tu l'avais vu aussi. Ouais. Et en face, il y a Bogo. En face, il y a Bogo qui est un autre gars des 4 qui Ouais. a sorti une performance il n'y a pas longtemps qui. Il est fort le bâtard aussi. Il est très très fort. Ouais, une très belle écriture. Et, J'ai été voir son 4. J'ai travaillé un petit peu. Exact. J'ai été voir son 4. Il a une putain d'écriture. C'est ouf. Ouais, il est pas mal. Ouais. Pas mal,
Il avait fait Ouais. un battle contre Vratko justement et il avait besoin, tu vois, comme je disais, de resserrer un peu la vis. Là, il est en plein dedans, tu vois, il a un meilleur flow, la technicité, elle est là, on est vraiment une fois de plus sur deux styles différents. On a d'un côté Asnarov qui va être sur de la punch plus directe. Il va moins aller chercher la technique, il a du flow, il va puncher. Et de l'autre côté, on a Bogo qui a vraiment step up en flow. Là, je trouve il arrive vraiment sur le bon truc et qui par contre lui est vraiment plus dans une écriture fine. Et pareil, si le battle est serré, ça va être une grosse opposition de style, Mais ça va être totalement subjectif. J'attends de voir ce que ça va rendre, tu vois. est-ce que Pogo a fait du facecam ou a juste écrit il a Non, fait non, du il a fait de l'audio, facecam? il a fait de l'audio. Il a fait de l'audio. Bah, Il a c'était en fait de audio, l'audio? c'était pas un facecam filmé, mais c'était en audio. Ok. Et du coup, ouais, non, son flow marche bien, quoi. Ouais. Tout marche bien chez Bogo. Ok. Reste à voir ce qu'il va rendre sur ce battle-là. Du Je coup, sais qu'il y a des gens qui l'attendent. Moi, il y a quand même une personne qui m'a dit qu'il le voyait, même deux personnes qui me disaient potentiellement Bogo jusqu'en finale. ah ouais? Ah ouais, ouais, moi j'ai des gars, ils me disent Bogo, il peut aller loin, tu vois. Ok. Après, comme je dis, c'est chaque Ah bah performance oui, oui. dépendra du travail qu'il va Ouais. fournir dans le battle à chaque fois, tu vois. Ouais, ouais, en plus, on peut ne pas être en forme, on peut se foirer sur un battle, tu vois. C'est ça Ça arrive, tu vois. qui fait la beauté Pas du inspiré par truc, quoi. l'adversaire, Bah oui, pas, carrément. tu vois, il peut y avoir tout un tas de trucs Ouais, où tu ouais, peux faire un test et ça prend pas, je sais pas, tu vois. ouais. Mais voilà, clairement, clairement, il est chaud. Les gens le connaissent pas, ils vont le connaître bientôt, tu vois. C'est quoi tes pronos PH? Alors, du coup, moi, je trouve qu'Asnarov, putain, c'est trop dommage euh, qui pompe, voilà, de toute façon, tout le monde le sait, qui pompe beaucoup de Battle MC. Mais moi, j'aime bien Asnarov, j'aime bien son. Je sais pas, j'aime bien. Je trouve qu'il. Allez. Bah, Mon pronostic, c'est Asnarov parce qu'il a plus d'expérience du fast cam, de la scène, et qu'il peut pas le continuer comme ça. Faut qu'il passe son écriture. Et s'il passe son écriture, il Ok. peut quoi, Moi, à mon du coup, avis. pour mes pronos, je vais dire Bogo. Et je dis aussi Bogo pour que si Aznarov regarde cette vidéo, il essaye cette fois-ci d'écouter les conseils qu'on quelques MC lui ont donné justement du fait de reprendre certaines phases. Après moi, je sais pas du tout si c'est vraiment voulu ou pas le fait qu'ils reprennent des phases parce qu'au final, quand tu regardes ces battles, tu te dis qu'il y en a beaucoup pour que trop, en fait, il le fasse pas exprès, tu vois. Du Ouais. coup, à voir. Et franchement, s'il arrive avec des punchs, des punchs, ouais, je vais dire de lui, ça va être mais voilà, sans punch remixé ou refait, je pense qu'il peut faire aussi mal. Mais du coup, sur le chrono, je vais donner Bogo juste pour que Asdarov voit ça et qu'il se dise, ouais, je vais bosser à fond. Et par exemple, clairement, pardon. clairement, pour Vas-y, rebondir là-dessus, ouais, il a été énormément critiqué au RC Sud. Moi, j'étais Ouais, cash avec lui, tu vois, quand je lui ai parlé, c'est l'une des personnes à qui j'ai donné une seconde chance. Je lui ai dit, frérot, là, malheureusement, au RC Sud, tu t'es fait charcler sévère. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que tu as pris trop de lignes, soit génériques en mode Google, soit sinon des trucs que d'autres MC ont écrit de manière un peu similaire. J'ai dit, voilà, ça te file une mauvaise réputation. Je dis, moi, je te fais confiance, tu me donnes ta parole, tu essaies d'arriver avec un style plus propre, plus à toi. Et il m'a dit qu'il vraiment, il a compris le message et qu'il allait vraiment essayer de faire ça, à voir comment il va rendre. En tout cas, il m'a dit qu'il le ferait. Après, bon, moi, je suis pas sa daronne, je peux pas dire qu'il va le faire absolument, mais ouais, moi, je lui fais confiance, tu vois. Je me dis, il a des capacités, il a son flow, il a son truc et Oui, tout. Il peut faire mal, c'est parce ça. qu'il peut être impactant, tu vois. C'est un gars qui est impactant. Juste, il a vraiment ce défaut à corriger, de se détacher du style des autres pour avoir le sien. Et là, oui, c'est important ça ça. peut être efficace, tu vois. Hmm. Et puis il y a Ah ouais, juste c'est à regarder, important, tu vois. il y a juste aussi à regarder sa draft contre SAS qui est sur YouTube pour se rendre compte qu'il a un truc quand même, tu vois. Il a un certain style qui était appréciable pendant sa draft sud contre SAS, tu vois. Après aussi, il faut pas oublier qu'il a eu 3 semaines pour écrire son RC Sud, tu vois. Ouais, mais Euh, Ouais, ouais.
pénalisé pour ça, je saurais pas le dire, tu Mais vois, il a même pas mais eu en tout 3 cas, semaines. Ils ont eu à peu près 10 jours. Vraiment, c'était hyper court. mais C'était très très court. j'ai trouvé sa draft vraiment cool, tu vois. Le Sa RC prestation. Sud hors série, c'était abusé. Ils ont eu 10 jours parce que. Enfin, c'est pas de leur faute. Hein. C'est ni de la faute de leur gars, ni de rien. C'était un battle de remplacement. C'est cool que les gars l'aient fait. Mais en 10 jours, ils ont dû l'écrire plus l'apprendre. Ouais, c'est un peu Et, ils ont, difficile. et en plus, après ça, ils devaient ouvrir le bal avec ça. Ouais. Du coup, c'est le dernier battle, c'est ça, le prochain? C'est ça ou... Dernier battle, exactement. Dernier battle, ça va être Crapaud versus Freeze. Donc, Crapaud, bon, voilà, vous connaissez bien les bonhommes. Hein, le gars. Non, moi je le connais pas. C'est qui? Je rigole. Crapaud qui a été au title shot face à Rodka et qui maintenant va faire le Roar contre Dams. Et Freeze, qui pareil a fait le Common Contenders, ce genre de tournoi, il a fait Coup de Plume, Facecam Battle. Je dis peut-être des bêtises exactement sur son parcours, mais il a fait beaucoup de Facecam. C'est un gars qui a mangé du Facecam, il a Ouais. l'habitude. Donc, Ouais, et qui est je assez crois- bien entouré aussi. Freeze est assez bien entouré aussi, pour le coup, au niveau. Freeze est bien entouré. entour. Freeze était dans l'équipe des SOP au Common Contenders, entre autres. Ah oui. Il faut préciser ça, tu vois. Et avec Kiba. Freeze, je te regarde. Ok. Pas que je l'oublie, mais c'est vrai que Aesop, en termes de. Il a eu un impact positif sur son équipe au Common Contenders, ce qui fait que les gars ont augmenté en termes de level Oui, bah oui. dans le Common Contenders. Clairement, ça se ressent, tu vois. De toute façon, au contact des SOP, à mon avis, tu t'améliores. Hein. Ouais, bah, c'est toujours positif, tu vois. Et, avoir des gens forts autour de toi, Ouais, bah oui. ça permet de. Tu vois, ça stimule, tu vois. Ouais. Du coup, Casu, ton pronostic, tes impressions? Je vais pas faire de pronostic tout de suite. Moi, je tenais à dire aussi que du coup, le Crapaud, on va le voir au Roar sur scène aussi. C'est le combien? Le 20 février, c'est ça? C'est le fin février, ouais. Ouais, je pense aussi du coup que c'était important à dire ça. Et voilà, le Crapaud, moi, c'est le deuxième MC auquel je pensais quand je disais qu'il y avait des gars sur scène qui pouvaient ramener quelque chose. Et le Crapaud qui a un style, on va dire, vachement rappé, qui est très agréable à écouter selon moi. Il peut faire mal. Mais en vrai, sur ma prono, je vais donner Freeze juste pour call out le Crapaud bien. Moi, je pense que le Crapaud, ça punch pas assez, en fait. Je sais pas si vous avez cette impression-là. Je sais pas. Il rappe, et ça punch pas, quoi. En fait, Je sais pas. ça punch de manière très régulière dans les fillers, mais faut vachement porter l'oreille sur Crapaud. Alors que les autres ont tendance à marquer plus de silence. Ouais, Et je comprends dans quel sens tu veux dire ça, tu vois. C'est que Crapaud, c'est très technique d'un point de vue rap, tu vois. Le mec, il fait des bêtes de multi, il fait des choses. S'il est là actuellement, tu vois, c'est pas pour rien. C'est parce que le gars, après, moi, j'ai envie de dire, rapologiquement parlant, c'est une bête d'écriture. C'est une bête d'écriture. Pour moi, dans ce cas-là, PH, pour te contredire, pour moi, vraiment, la base du battle rap, c'est de prouver à ton adversaire que tu es meilleur que lui. Exactement. Forcément de faire des punchs. C'est-à-dire que nous, on a vu les punchlines comme si c'était partie intégrante du battle rap. Mais en vrai, la partie intégrante du battle rap, c'est montrer que tu es supérieur niveau flow, niveau technique, niveau texte, et pas forcément niveau punch. C'est juste quelque chose qui a été ajouté et qu'on a inclus dedans. Mais pour moi, le battle rap, ça reste montrer que tu es supérieur que ton adversaire, en fait. Ok. C'est ça. Et en plus, au-delà de toute chose, le problème avec ce truc de la punch avant tout, c'est que c'est des punchs, tu sais, qui doivent absolument faire mal ou quoi. Alors qu'une punch, tu vois, moi je demande à quelqu'un c'est quoi pour toi une punch, il m'a dit bah, c'est quelque chose de mémorable dans le battle, tu vois. Et ça change tout déjà dans l'appréciation de la punch. Et le problème c'est que très souvent la punch, tu prends le RC par exemple, il y a eu un problème, c'est que les punchs les plus mémorables selon le public c'est toujours du sale quoi. Et la manière que le public a de recevoir les battles, ça transforme le battle rap en général. S'ils veulent un style en particulier, si c'est ça qui fait gagner le battle et qu'on met toujours en avant, ben, malheureusement, et heureusement, là, c'est du facecam. Et le LC a énormément changé les codes récemment en remettant. On dit toujours on veut du rap. Le LC, c'est l'endroit où ça rappe le plus, les frères. Ouais, franchement, ça rappe. Il n'y a aucune ligue où ça rappe autant. Les gars qui sont champions, c'est des bêtes de rappeurs avant tout, tu vois. Ils mettent la technicité dans le truc et il faut que ça rappe,
Ok, alors Ouais, ouais. je vais m'exprimer autrement sur le crapaud. Je pense que j'ai pas l'oreille pour l'apprécier, tout simplement. J'ai pas l'oreille rap en fait, donc voilà. Peut-être que c'est Bah, ça. je pense que c'est plus évident, quelqu'un, tu vois, qui, quand tu regardes un Wojtek qui est moins technique, Mhm. enfin, moins technique, qui va moins chercher la rime, ce genre de choses, mais qui, par contre, c'est une autre forme d'intelligence, tu vois, pour Mhm. moi. Il sait qu'est-ce qui marche avec le public, les bonnes Bah oui. références, le bon vocabulaire. Ça en fait pas moins un battle MC extrêmement fort. Est-ce que Tiff est nul à côté d'un Wojtek parce qu'il n'est pas champion? Bah non plus, tu vois, c'est des Bah styles non. très différents. Oui, Là, oui. Freeze contre Crapaud, une fois de plus. En fait, de toute façon, j'ai fait que le dire pendant tout le truc. J'ai essayé de faire des oppositions de style à chaque fois, Mhm. croiser des ligues entre elles, parce que normalement, le LC et le 4 Contenders, jusqu'à là, c'était des mondes qui se mêlaient pas entre eux. Et moi, c'était mon objectif, tu vois, dire, les gars, vous voulez faire de la scène, mais en fait, croisez-vous. Et Ouais, battez-vous tous un peu entre vous pour aller vers la scène, tu vois. ouais, Et les oppositions de style, c'est important. C'est là aussi où tu as les meilleures choses. Tu prends un ouais. battle comme Freddy contre Hermano, c'est une pure opposition de Bah style. oui, Pourtant, le oui. battle est monstrueux, tu vois. Mm. Et moi, je connais Du plein de coup, gens qui donnent d'un Prono côté la PH. victoire, d'un autre côté l'autre. mon pronostic c'est Freeze aussi. Ok. Et ton prono de la finale? Ton prono de la finale, Bah PH, c'est attends, quoi? Erel va nous dire les prochains. Enfin, si tu peux nous dire si, La par carte? exemple, comment on peut dire, les quarts de Bah, je finale, vous donne quoi. juste les dates. Je vous donne juste les dates pour les trois précédents battles. Donc, l'anticonformiste versus Mr. Fly, c'est 18 février. Ensuite, Asnarov Bogo, 25. Et 4 mars, pour Ah la fin du ouais. premier tour, on a le crapaud versus Freeze. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire si le gagnant il rencontre qui, tu vois? Ah, bah en Ah fait, c'est non, très simple. on peut pas savoir. C'est très simple, tu as une carte qui est toute propre, toute faite pour ça. Donc, Armure va rencontrer soit Django, soit Fantomas. Ouais. Bat versus Durden va rencontrer Icar ou Radko. Ok. Atman, Saturne, ça va être contre l'anticonformiste Mr. Fly. Mhm. Asnarov, Bogo contre le crapaud ou Freeze. Ok, Voilà. ok. Putain, ça va être des bêtes de deuxième tour, hein, si je vois à peu près. Nickel. Et du coup, ta prono de la finale, PH, qu'est-ce que tu aimerais bien voir au... Du coup, c'est le Kick and Clash 3, c'est ça? Si je me trompe pas, Non, c'est cassé des pour culs. la finale. Ah oui, Non, pardon. pour la finale sur scène. La finale sur scène. La finale, ouais, Et, la et- finale sur ça sur et- le casque. Bah, et la troisième. je sais pas. Alors, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que d'un côté de Ouais, l'arbre, on m'a dit Fantomas ou Bat, très souvent, on m'a dit ça, que ce serait l'un des deux en finale. Je- ouais. ouais, je pense Alors aussi. moi j'aimerais bien voir en finale un bat contre le crapaud. Voilà. Battre le crapaud. Voilà, Ah tu vois, ouais, ce genre de truc. Ouais. Moi, c'est ouais. des trucs qu'on me dit pas mal. Et de l'autre côté de l'arbre, on m'a dit beaucoup Saturne, Bogo ou Crapaud. C'est les trois noms qu'on m'a le plus cités de Donc l'autre ça côté se de l'arbre. peut un Saturn Bat par exemple. Ça se peut. Ça se peut complètement. Pour moi, tous les gars, j'ai fait en sorte. Le premier tour, j'ai essayé de pas faire des battles Non totalement mais déséquilibrés. par Vernet va me rapport. dire, ah, mais ça, c'est moins équilibré, machin et tout. Moi, j'ai vraiment essayé de faire, bah, déjà comme je peux, parce que je peux pas non plus. Bah oui. Des fois, ce sera déséquilibré, j'y pourrais rien. Ça dépend si les gars font le taf ou pas, tu vois. J'ai essayé de faire des match-ups assez équivalents. J'ai laissé la chance à chacun au premier tour de montrer ce qu'il peut faire. Et, euh, et a priori, voilà, pour moi, chacun a son potentiel. Ça Ouais. dépend s'il le travaille, Ouais, s'ils font. c'est une carte Voilà. cohérente, je trouve. Et tu peux parler des battle promo qui arrivent ou pas, RL? Et malheureusement, pas du tout. Non, il faut que je relance. J'ai un lourd battle promo dont je ne peux pas parler, mais qui, si ça se fait, c'est très, 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 très lourd battle promo qui arrivera en fait. En gros, il va y avoir une semaine de pause. Ensuite, il y a ce battle promo. J'aimerais refaire dans la foulée, une semaine après, un deuxième battle promo. Pour l'instant, je vais pas en parler parce que je ne l'ai même pas dit aux gars. Ouais, ouais. Ensuite, peut-être potentiellement, j'aimerais justement aller chercher un troisième battle promo. Ouais. Puis une semaine de pause et arriver sur Le deuxième tour. les quarts de finale.
Après les quarts de finale, pareil, il y aura d'autres battles promo prévus, les demi, et puis un battle de fermeture, exactement comme j'avais fait du coup pour l'ouverture du tournoi, terminé par un battle promo. Ok, Voilà. ok. C'est à peu près ce qui est prévu. Ok. Théoriquement, des battles promo, il va y en avoir. Ça dépend. Là, pour l'instant, j'en ai 2 prévus. J'aimerais en faire 3 autres. Donc, il va en avoir entre 5 et 7 en fonction. Et au Ok, ok. total, ça va faire entre 20 et 22 battles sur le tournoi au total. Ouais, vraiment pas mal, hein. Ça fait vraiment pas mal de battles là. Ouais. Ça fait beaucoup de battles, mine de rien. Ça fait beaucoup de battles dont je suis content en plus. Tu vois, il n'y a pas de truc. C'est- plus ça va avancer, plus les battles vont être. Enfin, je Ouais. dis pas que les premiers tours vont pas être qualitatifs, tu vois, mais plus les enjeux vont être forts, tu vois, que les Ouais. gars. Parce que Mm. pour l'instant, ça paraît un peu distant, tu vois, la finale, mais plus ça va avancer, plus la finale va être Ouais, concrète qui vont et être que les motivés gars pour vont aller. vraiment s'envoyer, tu vois. Ouais, qui vont être motivés pour aller à la Tekken Clash. Carrément. Exactement, exactement. Ok, du Surtout, je le coup. répète, c'est pas parce que tu vas pas en finale qu'on va pas se souvenir de ton nom, tu Bah vois. oui, oui. Oui, totalement. Parce, parce qu'il va y avoir des drafts, il y a plein de choses qui se passent, et cette année, je le rappelle, il y a tellement de gens qui veulent faire de la scène que les drafts, le truc que tout le monde dit, ouais, machin, ben là, les places vont être ultra chères pour une draft. Ouais, ouais, ouais. Donc, Je pense aussi, ouais. donc les personnes qui font le taf en priorité, on va dire, eh, lui, il était pas dégueu, et en plus, il fait le taf, il est sérieux, machin et tout. Tu vois, lui, on peut le mettre sur le truc, tu vois. Et après, si le gars, il fait le taf sur une draft, ben, il monte sur la grande scène, tu vois. Bah oui, oui. Ouais, Donc c'est important. c'est C'est chaque important. battle, moi je le répète, j'en reviens au discours du début de vidéo, chaque battle est important aujourd'hui. Bah oui, oui, faut pas prendre à la légère les battles, c'est sûr. Hein, carrément. Du coup, on arrive à la fin de la vidéo. Je vais vous demander un dernier mot. On va commencer par Casu, parce que Casu, t'as pas parlé quasiment. Casu, un Non, dernier mot. moi, je vais dire un dernier mot. Force au tournoi qui a l'air, ma foi, très sympathique, tu vois, à regarder. C'est quelque chose que je vais suivre à fond. Je pense qu'aussi à chaque battle, je ferai mon petit retour au MC, tu vois, comme c'est quand même pour donner un peu de force au truc, pour donner des avis, tout ça. Ouais. Et puis voilà, force à toi, PH, pour ta chaîne que tu fais vivre Bah pendant ce merci. confinement. Merci. Voilà. Enfin, c'est même plus en confinement, mais pendant ce couvre-feu. Euh, futur confinement. RL, un Je dernier sais pas. mot. Ben, moi tout simplement, longue vie au battle rap, tout simplement. Le 2021, ça va être une folle année. On espère du moins. Ce qu'oublient les gens, tu vois, quand j'en parlais, c'est qu'avant d'être des gérants de ligue, pourquoi on fait ça aussi, tu vois, c'est qu'on est avant tout des passionnés de battle rap. Et moi-même, le premier, tu vois, les battles que j'ai matchés, je suis pressé de les voir, tu vois. Donc, Mm. je suis pressé de voir les battles de la Ligue de Casu, je suis pressé de participer à de nouveaux battles et tout. L'année de 2021, ça va être une super année de battle rap, donc je suis très hypé par tout ce qui va se passer à gauche, à droite. Surtout que, tu vois, là, tu as 2 gars qui gèrent 2 trucs différents, pourtant on est au même endroit, et plus ça vient, plus on communique les uns les autres. Ouais, Ouais, Et voilà. ouais, c'est ce ça qui est bien. truc-là, la force qu'on se donne les uns les autres, au lieu de se mettre des bâtons dans les roues, plus on va bosser ensemble, plus ça va être qualitatif. Et tu Ouais. vois, le fait que pareil, tu nous réunisses au même endroit, toi, le fait que tu fasses des interviews de MC et tout, le mouvement depuis en fait le LC, Madou était un peu un précurseur de ça. Oui. Que les gens le critiquent encore une fois, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais n'empêche que d'une certaine manière, il a enclenché un mouvement Et qui même, fait il y qu'aujourd'hui, a du taf derrière. Hein. Il y a du taf. Hein. ouais, il y a du taf en plus, tu vois. Mais en tout cas, la machine prend bien. Tu vois, le roar va commencer, le kick and clash va revenir. Il y a le kick and clash audio, il y a le KCDQ. Le takeover va être aussi va revenir à un moment ou à un autre. Ouais, 2021 va être une très bonne année de battle rap. On ouais. espère, tu vois, si les mesures sanitaires sont amoindries et tout, on trouvera des solutions, on fera des trucs. Bah oui, oui. Au World Up, tu vois, ils ont trouvé une solution pour faire des battles déjà, alors que il y a toujours les mesures sanitaires en place. On va trouver Ouais. des solutions, on va faire des trucs, ça va être cool. Ouais, Donc ça va être voilà, cool. là, c'est le début de l'année, mais ça va être une bonne année de rap, enfin de battle rap même, de rap, de tout quand même. Du Et coup, on va commencer cette année sur scène avec Roar aussi, du coup. ouais, il y a Ouais, aussi grave. ça. Bon, Euh, premier battle de scène de 2021, hein. ouais, Premier événement Moi, plutôt. c'est, de scène. Ouais, c'est de la scène, hein. Ouais, ouais. moi, je suis content, ça tombe pile pour mon anniversaire. Week-end de mon anniversaire, bam, j'ai l'aurore, tu vois.
Cadeau, c'est comme ça tombe bien. Ok, Je sais quoi faire. du coup, c'est cool. Bah, merci à vous d'être venus. C'était bien cool. Bah, ça fait plaisir. Bah, merci à toi d'accueillir, comme d'habitude, frérot, hein, tu connais. Hein. Et prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et restez. Ah non, je vais pas le faire. À plus. Peace. Allez, salam. Ciao.